Amis de la masse, bonjour sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode révolutionnaire pour augmenter sa testostérone naturellement et ce grâce à la science. Je suis extrêmement excité, sans jeu de mots, et je parle pas parce que ma testostérone est déjà au plafond, je suis excité de vous partager les dernières recherches scientifiques qui vont très certainement vous aider à augmenter votre testostérone et donc vos gains de muscles. Je ne parle bien sûr pas du pouce bleu puisqu'il permet évidemment d'augmenter la testostérone, mais tous ceux qui ont déjà cliqué dessus le savent. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et donc dans cette vidéo, on va parler du secret véritablement pour augmenter sa testostérone de façon certaine, de façon fiable, de façon naturelle. Et peut-être que là, il faut que je m'arrête de donner des adjectifs mélioratifs. C'est parti, générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. On va pas se mentir, l'augmentation naturelle de la testostérone, c'est un des sujets, une des questions les plus recherchées par les hommes, tout simplement parce que la testostérone, c'est l'hormone mâle par excellence qui permet d'augmenter la virilité, mais aussi les performances sportives. Et quand vous cherchez ça sur YouTube, sur les différents sites internet, on peut effectivement trouver des façons d'augmenter sa testostérone. Certaines paraissent évidentes, faites de l'activité physique, dormez bien, ouais, super. Qui en 2022 a encore le temps de faire des nuits de 8 à 9 heures? Personnellement, ça fait une éternité que j'ai pas dormi 8 heures. Il y a aussi d'autres conseils qui sont très probablement vrais. Mangez des pilules de zinc, prenez du tribulus, mangez des huîtres. Ouais, super le conseil. Qui c'est qui va aller acheter des huîtres pour manger, à part au repas de Noël bien évidemment? Donc voilà, tout ce genre de conseils, effectivement ça peut marcher, ça peut donner des pistes, mais on va dire que ce n'est pas très pragmatique. Et donc quand on fait la synthèse de tout ça, c'est une question que je reçois régulièrement, c'est existe-t-il d'autres façons d'augmenter sa testostérone? Bien évidemment, il y a tout ce qui va être stéroïdes, mais vous aurez bien compris que ce n'est pas quelque chose de naturel, et ce n'est heureusement pas la solution qui est utilisée par la plupart des hommes et par la plupart des sportifs. La plupart des gens veulent des choses naturelles. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je pense que c'est important de le préciser parce que pour les femmes qui regardent cette vidéo, peut-être que vous vous dites « Mais moi, est-ce que cette vidéo, elle va m'intéresser ?» Parce que ma testostérone, j'ai pas forcément envie de l'augmenter. J'ai surtout envie de rester féminine et pas forcément de me transformer en homme. Déjà que je vais à la salle de sport, je pousse des charges lourdes et que j'ai peur à tout moment de me réveiller avec des gros muscles, une mâchoire carrée et une grosse barbe. Donc voilà, je pense que l'augmentation de testostérone, c'est pas forcément quelque chose de recherché par les femmes. Mais ne quittez pas cette vidéo, je vais vous proposer également une solution en fin de vidéo. Maintenant, revenons à nos moutons. On m'a partagé une étude sur la testostérone et donc quand je l'ai vue, je me suis dit c'est obligé, il faut que je leur partage pour leur faire bénéficier justement de tous ces précieux conseils. Et je ne vais pas plus vous teaser ce qui permet d'augmenter naturellement la testostérone chez un homme. C'est tout simplement le fait de s'entraîner, de faire du sport en présence d'une femme qui est qualifiée d'attractive. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est véritablement une étude scientifique que j'ai trouvée assez rigolote et que je vais vous commenter puisqu'elle a montré à la fois une augmentation de la testostérone mais également une augmentation de la prise de risque. Et pour tout ce qui va être sport ou musculation, la prise de risque, c'est clairement quelque chose qui peut vous permettre, alors soit de vous blesser définitivement, ok, j'admets, soit vous permettre de progresser, puisque justement, c'est en sortant de sa zone de confort et en allant chercher justement dans ces derniers retranchements que l'on peut en sport progresser. C'est un peu à la musculation, la dernière rep qu'on hésite parfois à tenter, mais on sait que si on arrive à la passer, elle va nous permettre de progresser. Maintenant, rentrons directement dans l'étude. On a pris 100 skateboarders dans un skatepark, donc des skateboarders choisis au hasard, tous des hommes bien évidemment, et on leur a demandé sous l'œil d'un observateur de faire des figures. Il y avait d'abord des figures faciles, mais ensuite des figures difficiles. Et ils avaient un nombre d'essais, 10 essais par figure pour chaque figure. Tous les hommes, tous les skateboarders étaient évalués par un examinateur, c'est la personne qui les observait et qui devait les filmer. Bien évidemment, il ne leur avait pas dit le but de l'étude, sinon ça allait tout fausser, mais ils pensaient simplement qu'ils allaient être filmés pour étudier un petit peu leur technique. Donc dans la première partie, tous les skateboarders effectuaient leur figure sous l'œil d'un examinateur qui était un homme et donc qui les filmait. Ensuite, il y a eu une pause et les skateboarders allaient devoir refaire exactement les mêmes figures. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant,
pour la moitié des skateboarders, l'examinateur restait le même, c'est-à-dire un homme, alors que pour l'autre moitié, l'examinateur changeait, c'était non plus un homme, mais une femme de 18 ans qui était qualifiée par les auteurs de l'étude de mignonne, attractive. Attention, ce ne sont bien évidemment pas les auteurs de l'étude qui la qualifient de mignonne. On est dans une étude scientifique et tous les paramètres doivent être évalués de façon scientifique. Donc la jeune femme a été évaluée par des sujets externes à l'étude qui devaient la noter, donc une note sur le physique pour juger si effectivement elle était mignonne ou non. Et donc les notes étaient plutôt positives, je crois qu'elle a eu la moyenne en gros de 5,5 sur 7, ce qui en fait une jeune fille d'un point de vue objectif et scientifique mignonne. Et les auteurs de l'étude notent également que la jeune femme qui était l'examinatrice a reçu des compliments de la part des skateboarders et de nombreuses demandes de numéros de téléphone, ce qui prouve bien qu'il y a eu, on va dire, il y a eu un petit match entre l'examinatrice de l'étude, qui était elle aussi bien sûr en aveugle, elle n'était pas au courant de l'étude, ils l'ont prise là aussi dans le skatepark, et les skateboarders. Qu'en est-il ressorti de cette étude? Et bien c'est ça où ça devient intéressant, c'est que dans le groupe qui était évalué par une jeune femme mignonne, attractive, tout ce que vous voulez, eh bien les skateboarders faisaient des figures qui étaient plus difficiles et ils prenaient beaucoup plus de risques. En gros, par rapport au groupe qui était évalué par un mec où globalement ils faisaient leur petit truc mais ils n'avaient pas forcément comme objectif de faire des performances de folie, le fait d'être évalué par une femme, ça les motivait, d'après les auteurs de l'étude, en gros, à essayer de prendre des risques, à essayer d'impressionner la jeune femme, quitte à tomber beaucoup plus. Il note que dans le groupe évalué par la jeune femme, il y avait beaucoup plus de chutes, mais il y avait aussi des figures donc beaucoup plus difficiles qui étaient réalisées, qui étaient tentées et donc qui étaient réussies. Et enfin, à la fin de l'étude, il prenait un échantillon de salive pour mesurer la testostérone et il est ressorti que la testostérone était plus élevée dans le groupe évalué par la jeune femme que par le groupe évalué par le mec. Donc les auteurs de l'étude concluaient que le fait d'être observé par une jeune femme mignonne, eh bien augmentait la testostérone mais aussi augmentait la prise de risque. Et donc à terme, si vous avez plus de testostérone et plus de prise de risque, eh bien ça peut conduire à de meilleurs progrès sportifs, à condition bien sûr de, comme je l'ai dit avant, de ne pas se blesser, parce que parfois eh bien l'excès de testostérone associé à la présence féminine fait prendre aux hommes des comportements, on va dire, et des décisions, des prises de risque un petit peu inconsidérées, et parfois on rentre dans le combat de coq. Donc des fois c'est totalement contre-productif, mais quand même ça veut dire que vous avez tout intérêt à rechercher la présence féminine, mignonne de préférence, ou en tout cas que vous trouvez, on va dire, à votre goût, puisque c'est ça véritablement qui va faire augmenter votre testostérone pendant vos séances de sport. Maintenant, que retenir de cette étude? Parce que, trêve de plaisanterie, même si c'est bien évidemment une vraie étude scientifique, avec une méthodologie scientifique, il y a quand même de nombreux biais. Mais dans le concept, et je vais me placer de façon totalement neutre et détachée, pour le coup je vais totalement négativer ma testostérone pour parler de ça, mais c'est vrai que j'ai pu observer à la salle de sport, et je dirais pas si c'est moi ou d'autres personnes, mais que la présence de la jante féminine, ou en tout cas du sexe opposé, permet en général, eh bien, on va dire de rester un peu plus concentré dans sa séance, tout simplement parce que on se sent un peu plus jugé, on a un petit peu plus envie de plaire, d'impressionner, et ça permet à de nombreux sportifs et de nombreuses personnes à la salle de sport de faire des séances plus intensives, parce qu'on se dit attends, là je peux quand même pas prendre décemment les poids de 4 kg alors que juste à côté de moi, sur le banc d'à côté, il y a une jolie fille. Il faut que je prenne les haltères les plus lourdes possibles. Alors parfois ça ne marche pas et parfois on se les prend sur la figure et ça a l'effet totalement opposé, on est grillé et puis ça ne marchera jamais, mais ça permet aussi des fois de se dépasser et d'avoir un petit boost mental. Donc sur le plan totalement, on va dire, conceptuel, je pense que les conclusions de cette étude sont véridiques, même si l'augmentation de testostérone ne va pas aller chercher l'équivalent d'une cure de stéroïdes. Ça, je vais pas non plus vous vendre un espèce de secret qui décuplerait votre testostérone, mais je pense que c'est quand même intéressant de le noter que la testostérone peut varier et qu'il est intéressant de maximiser ou en tout cas d'optimiser tous les facteurs environnementaux, dont la présence féminine, qui peuvent permettre de l'augmenter même un petit peu. Parce que petit bout par petit bout, une douche froide, un peu plus de sommeil, manger mieux, faire un peu plus d'exercice, tous les petits conseils dont je me suis moqué gentiment, mais gentiment parce que ce sont des conseils qui marchent pour augmenter la testostérone. Et je pense qu'un jour, il faudra que je fasse une vidéo de façon rigoureuse et scientifique sur d'autres façons d'augmenter sa testostérone. Mais tout est bon à prendre et petit bout par petit bout, on peut véritablement arriver à augmenter sa testostérone de façon naturelle. D'un point de vue pratique maintenant, comment profiter
profiter de ce petit boost de testostérone? Bah déjà, n'allez pas vous entraîner dans une salle unisexe. Je pense que c'est totalement contre-productif. Pour toutes les autres façons de profiter de ce boost de testostérone, je pense qu'il y en a, mais on risque de tomber dans des choses un petit peu bizarres. Par exemple, emmener son bande développé couché dans la salle de cours collectif pendant le stretching. Ça peut marcher, mais il y a moyen que vous vous fassiez virer de la salle. Donc je sais pas trop si je dois détailler les autres conseils. Maintenant, vous pouvez tout simplement amener vos amis IES à la salle de musculation. Non seulement parce que ça leur sera certainement bénéfique de faire du sport en résistance, mais aussi par effet collatéral, ça augmentera peut-être votre testostérone. Allez, avant de conclure la vidéo, je vous l'avais promis, on va maintenant parler rapidement du cas des femmes. Est-ce que pour une femme, le fait de s'entraîner dans une salle remplie du sexe opposé, remplie d'hommes, va lui permettre d'augmenter ses hormones sexuelles, mais aussi d'augmenter ses performances ou en tout cas la qualité de sa séance par une envie d'impressionner, une prise de risque? Pour le coup, c'est beaucoup moins sûr, tout simplement parce que les mécanismes évolutifs, la psychologie de l'homme et de la femme et on va dire tout ce qui est sous-tendu par tout ça, par tous les mécanismes de séduction, directs ou indirects, et notamment chez l'homme, comme on l'a vu, le fait de montrer sa force physique, sa prise de risque et en gros son courage. Chez la femme, c'est un petit peu différent et beaucoup plus complexe. Maintenant, si vous voulez tester pour savoir si c'est vrai, si vous voyez une femme à la salle de sport et que vous avez envie de l'aider justement à augmenter ses performances par votre présence, n'hésitez pas. Allez-y, allez vous coller à elle, allez même enlever votre t-shirt comme ça, elle va pouvoir vous admirer et n'hésitez surtout pas à pousser des petits grognements genre à chaque fois que vous poussez. Je pense que ces grognements virils associés à votre plastique torse nu et votre corps transpirant vont vraiment les remplir de bonheur et leur donner envie de se dépasser. En tout cas, si vous le faites, n'hésitez pas à le dire en commentaire comment ça s'est passé. Je pense qu'on peut avoir de vraies surprises et ça permettra peut-être de faire une étude sur le sujet. À condition, bien sûr, que vous ne soyez pas en prison pour harcèlement sexuel ou comportement totalement déplacé, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, j'espère que cette petite vidéo sur l'augmentation de la testostérone vous aura plu. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et aussi parce que ça soutient la chaîne et ça m'envoie du plaisir, et qui dit plaisir dit augmentation de ma testostérone. Retrouvez-moi aussi sur Instagram ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.